Le charbon se porte bien dans Novetic.fr du 8 septembre 2023. L'énergéticien allemand RWE a signé un accord à l'automne 2022 avec le gouvernement allemand lui donnant l'autorisation d'étendre son exploitation minière de lignite. Pour ce faire, l'entreprise a rasé le village de Lützerath et a détruit le champ d'éoliennes à proximité. En contrepartie, RWE s'est engagé à sortir du charbon en 2030 au lieu de 2038. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne doit compenser le manque de gaz habituellement fourni par la Russie et le manque d'énergie lié à la fermeture de ses centrales nucléaires. En France, le gouvernement a autorisé la poursuite des productions de 2 centrales à charbon pour des raisons liées au grand désordre qui règne suite à la libéralisation de la production d'énergie. Au niveau mondial, 2 records sont battus en 2023. Celui de l'année de la plus chaude jamais enregistrée et celui de record de la consommation de charbon. En 2022, celle-ci avait déjà augmenté de 3,3%, un niveau inédit. En outre, entre 2015 et 2022, les émissions de carbone liées au charbon par habitant au sein des pays du G20 ont augmenté de 9% selon un rapport du think tank Ember. Changement climatique, extermination de masse, je peux pas, j'ai yoga dans Bastia Média du 27 juillet 2023. Le yoga est une pratique totalement conforme au néolibéralisme, voire encouragée par lui. Les bienfaits du yoga sont en réalité une promesse de s'adapter aux nuisances néolibérales et y trouver un bonheur durable. Dans son dernier essai intitulé « Le yoga, nouvel esprit du capitalisme », la professeure de yoga Zineb Fassi rappelle que si le yoga prétend bien changer le monde, il ne s'appuie que sur la responsabilité individuelle de tout à chacun en évacuant consciemment tous les enjeux collectifs, politiques et sociaux. C'est ce qui en fait un canal de diffusion extrêmement efficace de l'idéologie néolibérale en contribuant à imposer insidieusement ce mythe selon lequel c'est en se transformant soi-même qu'on transforme le monde. Nous savons pourtant que ce n'est pas le yoga ni notre métamorphose intérieure qui nous sauveront du patriarcat, de l'augmentation des inégalités, des hôpitaux en déliquescence ou des burn-out au travail. En définitive, le yoga est devenu l'instrument parfait de la réalisation de soi, ce qui en fait un outil très dépolitisant, puisqu'il annihile toute référence à la mobilisation collective pour changer concrètement la structure du système. Il convient en effet de s'adapter au malheur collectif en accédant au bonheur individuel. Bref, que ce soit le yoga ou toutes ces méthodes dites de développement personnel, il s'intègre parfaitement dans l'œuvre capitaliste de l'industrie du bonheur. La croissance verte est sans fondement scientifique dans Reporter.net du 7 septembre 2023. Selon une étude publiée le 4 septembre dans la revue Lancet Planetary Health, menée par des chercheurs du Sustainability Research Institute en Grande-Bretagne et de l'Institute of Environmental Science and Technology en Espagne, la croissance verte est un fantasme et le restera. La question est la suivante, comment obtenir un découplage absolu entre 2 courbes, faire grimper celle du PIB tout en baissant celle du CO2. Selon l'étude, sur les 36 pays à haut revenu évalués, 11 dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont déjà atteint un découplage absolu. Parfait donc. Sauf que, sur la base de leur taux de découplage actuel, si les baisses d'émissions de CO2 et les taux de croissance économique poursuivent sur la même tendance, ces 11 pays arriveraient à réduire leurs émissions de 95% en quelques 223 ans. Ils auront donc d'ici là brûlé en moyenne 27 fois le budget carbone qui leur resterait pour nous laisser 50% de chances de maintenir le climat sous 1,5 degré de réchauffement global. Pour les chercheurs, en prenant un objectif climatique moins contraignant, à 1,7 de réchauffement, l'accélération considérable du rythme de baisse des émissions qu'il faudrait opérer dans un contexte de croissance économique apparaît comme hors de portée. Ces 11 pays analysés qui ont atteint un découplage absolu n'ont ainsi, en moyenne, réduit leurs émissions de CO2 que de 1,6% par an sur la période. Or, il faudrait décupler plusieurs fois leur rythme pour atteindre 30% par an dès 2025 et 38% par an d'ici 2030, pour tenir l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. La croissance verte est sans fondement scientifique. L'effondrement climatique a commencé dans futurascience.com du 6 septembre 2023. Juillet 2023 a été le mois le plus chaud enregistré, tous mois confondus, et août le deuxième, juste derrière, selon l'organisme de surveillance du climat Copernicus. La température moyenne de ce mois d'août se situe à plus 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels, 1850 à 1900. En conséquence, les océans surchauffent, 20,98 degrés de moyenne en août, et l'étendue de glace en Antarctique est à son niveau le plus bas enregistré depuis le début des mesures satellites en 1970 pour cette période de l'année, moins 12% par rapport à la moyenne. L'étendue de glace en Arctique est également sous les moyennes, moins 10%. L'effondrement climatique a commencé, a commenté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Les prévisions s'annoncent encore plus sombres quand le phénomène El Niño aura atteint son pic d'intensité. Le faux accord de Paris dans Libération.fr du 8 septembre 2023.
Le rapport publié par le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ce vendredi 8 septembre 2023 l'affirme, les émissions mondiales ne sont pas conformes aux trajectoires d'atténuation mondiale compatibles avec l'objectif de température de l'accord de Paris. Le rapport demande de laisser les combustibles fossiles dans le sol. Les pays devront forcément se prononcer sur cette question lors de la COP28. Le rapport rappelle qu'il va falloir réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 43% d'ici à 2030, de 60% d'ici à 2035 par rapport au niveau de 2019 pour finalement atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au niveau mondial. La COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, sera déterminante. Les dirigeants du monde auront le choix entre ignorer l'urgence et conduire l'humanité vers l'inconnu, ou mettre en place des politiques ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.